Alors les mecs, on continue un peu les investigations. Je viens de changer ce composant. Ce composant, on le trouve ici. C'est par lui que passent tous les échanges là avec les rames. Les petites rames que je viens de changer également, que je viens de recevoir. Les fameuses rames qui ont mis 2 mois à arriver, qui sont passées par la Pologne, qui sont revenues en France et repassées par la Pologne pour revenir en fait chez moi. Donc toutes ces infos là passent par lui. On le voit là, toutes les rames sont ici. Et on voit concrètement qu'on a des retours qui se font sur lui. Donc on est à l'état haut partout. Donc ça c'était bon, je les avais. Tous ces états hauts là je les avais. Mais là on avait 3 sur les 5 là sortis. Qui reviennent vers là. 3 de ces pinoches là qui étaient à l'état bas. Donc je viens de changer. Donc déjà j'ai un peu de mieux. Je vais vous montrer ce que j'ai. Donc vous avez tous vu la petite capture d'écran que j'avais. Et maintenant, c'est un peu mieux. J'ai du violet. Mais bon. Alors, pour tout vous dire, voilà. J'ai poussé un peu plus loin. Et là, je vais vous montrer un truc à la con. Je me suis dit, je vais commencer à regarder tous ces petits composants, là, voir si tout passe bien. Là. Toutes ces petites portes logiques. C'est concentré sur le 2R, le 2S, le 3N et 3P. Voilà, on les retrouve un peu partout. C'est quelques composants qui sont localisés par là. Et il y a du Fujitsu. Voilà. Donc, il se trouve que le 2P, je vois pas, le 2R ici, je suis sur une porte comme ceci. Donc 2 états 0 me donne un état 0 en niveau logique de sortie. C'est ce qu'on va vérifier ici. Le 4, le 5 en entrée, le 6 en sortie. Sur le 2R. Donc colonne 2, R. On a dit 4, 5 en entrée. 1, 2, 3, 4. Attends, merde, putain, c'est pas une pinoche. 1, 2, 3, 4. Voilà. 5. Voilà. Là, déjà, c'est bizarre ce niveau de sortie. C'est pas vraiment une tension. On peut le voir là. C'est pas une tension acceptable. Et donc, forcément, en sortie, j'ai un truc. Voilà. 4, 5, 6, on a dit. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ce niveau de sortie en 5. Ce niveau d'entrée, pardon. Donc, en 5, ici, là, on a 1 volt et quelques. Donc, en remontant, et en plus, ça fait tout ce niveau logique rentre dans tous ces composants-là. Et il vient du 3R. Le 3R, c'est celui-ci, un Fujitsu. Donc si on reprend ce petit 3R ici, on entre en 2 et en 3 et on sort en 1. Et vous voyez le petit rond, c'est une porte nord. Donc si on rentre de 0, on sort à 1. Ok. Donc on va prendre la petite 3R, 2, 3 et on sort en 1. Le 3R est ici. En 2, on a 0 volt. En 3, on a quelque chose. Donc, en toute logique, on devrait être à 0. Si je vais en 1, eh bien on a bien 1 volt 4, c'est pas normal. On devrait être à 0. 1 volt 4, 1 volt 4, ça suffit à ce que c'est un niveau de tension suffisant pour que ceux-ci réagissent pas bien en fait. Donc on va essayer un truc. J'en ai un. C'est un 74 LS02.
je vais faire un truc qui s'appelle un piggyback. Je vais le mettre dessus et je vais éteindre au cas où je fais un court-circuit. Je vais le coller dessus. Espérant que ça tienne. Je rallume. Maintenant. Et déjà, on a quelque chose qui ressemble un peu moins à des colonnes de Sprite. Mais bon. Donc ça y fait quelque chose quand même. Allez, c'était juste pour vous montrer ça. A plus. Alors, pour vérifier mes dires, je viens de dessouder le petit composant. Le voilà, il est dessoudé. Il n'y a plus de pâte, il n'y a plus rien. Ça, c'est le 9 que je vous ai montré tout à l'heure. 7402. Je vais vous montrer comment marche le programmateur de prod, vite fait, ce qu'on peut faire avec, du moins, c'est pas la principale fonction. Mais alors, ça ressemble à ça. Alors, je vais afficher le TTL dessus. Ce TTL, hop, ça c'est le 9, c'est pour vous montrer. Je vais sur le petit composant logique, sur les parts logiques, et là je rentre donc 7402, puisque c'est un LS02. J'appuie sur Entrée, celui-ci, fonctionnement normal, pas de rouge, tout va bien. Et pour vous montrer que j'ai pas dessoudé pour rien, j'en fiche donc le nouveau, l'ancien du moins, celui que je viens de désosser. Je refais un test. Et voilà, on s'aperçoit que il n'y a rien qui marche. Tous les tests sont morts. Donc ma théorie était bonne. J'ai bien fait de le dessouder. Voilà, voilà. Allez. Donc ça y est, composant ressoudé. Et voilà, une fois qu'on allume, voilà ce que l'on obtient. Donc identique à la méthode piggyback. Piggyback de l'anglais piggy cochon et back par derrière. Voilà. Donc c'est bien ça, on a fait un travail de cochon en collant un dessus l'autre, mais bon, ça a le mérite de faire marcher les portes logiques qui seraient un peu bâtardes, c'était le cas. Donc voilà, donc ça avance.